Bonjour Nicolas, Salut Swan, ça va bien? ça va, merci. Et toi, Ça va très bien, écoute. t'as fait mon voyage? Très bon voyage. Le train était bien et tout, c'était fluide. Merci. Bah, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi de m'inviter. Bien. Tu es animateur de la chaîne Force Pingouin. Mhm. Ma première question, évidemment, c'est de savoir pourquoi tu choisis ce nom, Force Pingouin. Alors, déjà, pourquoi Pingouin? Parce que le Force est venu après. Pingouin, parce que j'ai eu un doute pour un nom de pseudo. Puis après, j'étais encore sous Windows et je me suis dit, ok, on va aller voir quelque chose et tout. Et c'est grâce à un fond d'écran de Windows qui avait deux pingouins. Du coup, je me suis dit, c'est Pingouin. Puis après est venu Linux avec le symbole pingouin. Et Force est venu parce il me manquait des mots. D'où Force Pingouin. Bien. Peux-tu nous présenter ta chaîne, nous parler de le but de ta chaîne Force Pingouin? Oui. Alors, ma chaîne YouTube, je l'ai créée il y a un peu plus de 4 ans maintenant, un peu plus même. Puis, alors, au début, la chaîne servait pour le jeu vidéo, donc les retransmissions de parties que je faisais, etc. J'ai fait quelques vidéos, puis après j'ai stoppé. J'ai fait une absence d'environ 3 4 ans. Puis après, je me suis lancé dans le partage de connaissances. Donc, en gros, maintenant, le but de la chaîne, c'est clairement de partager la connaissance, d'avoir tous les points de vue, de façon, puis aussi de dire la vérité, quoi. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il y a, ainsi que les problèmes, etc. D'accord. C'est ainsi que tu as créé une émission hebdomadaire qui s'intitule Divulgation et vérité, que tu co-animes avec Gérard Blinder. Mhm. Exactement. Peux-tu me parler déjà nous dire qui est Gérard et puis quel est le but précis de cette émission plus approfondie? Ok. Bah, alors, divulgation et vérité, c'est moi qui l'ai inventé. Donc, parce que en fait, j'avais acquis beaucoup de connaissances et je me suis dit, il faut que je partage, mais après, avec quoi, quelle émission, etc. et comment avoir abordé le sujet. Et je me suis dit, vu que c'est de la divulgation et que je vais raconter de la vérité, divulgation et vérité. Donc c'est parti comme ça, l'émission divulgation et vérité. Ensuite, j'ai fait des émissions tout seul, puis après, j'ai voulu avoir des invités. C'est là où Gérard est arrivé. À la base, c'était un invité. C'est toujours un invité d'ailleurs, il n'y a pas de chronique, il n'y a rien du tout. Il co-anime avec moi parce qu'il peut, il y a du temps. Mais sinon, oui, à la base, c'est un invité, comme j'en fais plein d'autres, etc. Puis il m'a accompagné sur plein de sujets, sur lesquels aussi il connaît, il maîtrise le truc. Parce que c'est un scientifique à la base, donc voilà. D'accord, donc Gérard Blinder est un scientifique, hein, parce qu'on le voit très souvent dans ton émission Divulgation et vérité. Je pensais que c'était un chroniqueur. Mais en Mm. fait, c'est vraiment un invité à titre invité, quoi. C'est ça, Comme, voilà. comme les autres que tu invites quelquefois. Exactement. Il est récurrent en tout cas dans ton émission. Oui, oui, il est omniprésent dans plein de vidéos. D'accord. Tu as dit précédemment que tu as acquis énormément de connaissances. Mhm. Comment en es-tu arrivé à vouloir éveiller l'autocritique, puisque c'est ce que tu dis sur Force Pingouin. Oui. Alors, par ma famille déjà, parce que j'ai une famille où on respecte tous les points de vue. On peut débattre, on peut faire beaucoup de choses, mais on respecte. Donc déjà ça, puis ils m'ont mis quand même dans le bain sur beaucoup de choses. Mon père, il m'a appris les maths, ma mère le français. Hormis ça, mon père, il m'a toujours dit, il faut que tu aies de l'autocritique, il faut que tu aies ta pensée et influencer à apprendre un peu des autres pour avoir ton tri. Ce qui a fait depuis mon esprit critique, qui a évolué vers l'analyse. Et ma mère, elle était très penchée vers le français, la lettre, etc., les écrits. Et justement, dans la suite des choses, avec ce qu'elle m'a appris, ma mère, et ben, j'ai vu que l'écrit avait un sens, une énergie, avait un pouvoir de dissuasion sur tout. Et donc, du coup, bah, c'est ce qui m'a amené à vraiment
aborder tous les thèmes, à apprendre, à vraiment à chercher en profondeur ce qu'était le petit détail. Puis ensuite avec des invités, avec des amis, avec beaucoup. C'est un global de mon environnement que j'ai créé. Voilà. En somme, si j'ai bien compris, tu t'es éveillé grâce à ton environnement. C'est ça. D'accord. Quelle est ta formation? Alors, je suis sorti du collège, brevet de collège acquis, et après j'ai fait 5 ans de formation cuisine, 2 ans en public, en lycée public, en CAP, et ensuite j'ai fait 3 ans en privé, en CFA. Voilà. Et aujourd'hui, je crois savoir que tu travailles pour ton compte. Tu as ouvert une société. Quoi exactement? Tu travailles pour ton compte, c'est ce que tu disais, non? Oui, 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 je travaille pour mon compte. Alors non, j'ai pas ouvert de société comme ça parce que la fiscalité en France est énorme, 33% d'impôts. Mais sinon, non, là, en fait, je crée plein de projets que je mets. Après, ce que je fais pour gagner de l'argent, c'est un logiciel que j'ai sur mon ordinateur. Puis ensuite, je spécule sur les marchés avec ça, donc j'achète et je vends. Puis en fonction de ça, par exemple, hier, j'ai fait environ 20 euros la minute, donc ce qui me permet d'être bien. Après, je développe aussi d'autres projets qui pourraient être des entreprises plus tard. D'accord. Dans tes émissions Divulgation et Vérité, tu abordes énormément de thématiques, Mhm. essentiellement avec Gérard. Tu parles essentiellement beaucoup de choses, telles que par exemple l'Antarctique, le fluor, les implants énergétiques, etc., etc. Comment choisis-tu tes sujets? Alors, je choisis avec plusieurs critères. Je choisis aussi avec l'actualité. Je choisis mes sujets en fonction aussi des tendances qu'il y a. Euh, Ça arrive que je choisisse mes sujets en fonction d'un mystère ou d'une découverte à faire, etc. Tout ça rentre en compte, puis après ça développe. Et même des fois, j'ai des sujets que je prends dans la tête. Ça vient tout seul comme ça, je pense dans le vide et c'est bon. Quel est ton sujet de prédilection? Euh, Bonne question. Euh, je pense que c'est la conscience humaine. D'accord. D'ailleurs, je crois que tu as consacré une émission dans Divulgation et Vérité qui Mhm. s'intitule La conscience de l'être. Exact. D'accord, peux-tu nous en dire un petit peu plus, développer ça? Qu'est-ce Oui. que c'est que la conscience de l'être selon toi, Nicolas? Alors c'était oui la conscience d'être. D'être, C'était ouais la conscience d'être, pas de l'être. Parce pardon. que si on parle de l'être, on parle forcément d'une personne. Que si on parle d'être, on parle de tout, le global, tous les êtres vivants. La conscience, parce qu'on a tous une âme, on a une conscience, on réfléchit, on a un esprit critique, etc. La conscience d'être, c'est en fait la conscience d'avoir sa vision de la vie, d'être l'incarnation dont on veut, c'est-à-dire d'être, par exemple, si on veut être boulanger, d'être boulanger complètement, pas être boulanger et un peu pâtissier, d'être boulanger complètement, d'être ce que l'on a envie de faire, notre rêve, le réaliser, etc. Avoir aussi une conscience sur les rêves, les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, etc. etc. D'accord. Je crois savoir que tu es végétarien. Oui, Pourquoi? Depuis quand? alors je suis végétarien depuis mai 2016, donc ça fait plus d'1 an maintenant. Oui. Je l'ai fait non pas par choix, enfin, si c'est quand même un choix parce que c'est ma volonté, mais disons que au niveau de la nourriture, déjà j'étais pas trop poisson, puis après, parce que j'ai goûté du sang cru comme ça, je l'ai bu, et je l'avais vraiment, vraiment Du sang pas cru. dit. Si, si, oui, du sang cru, ça venait du bœuf, on était en cuisine, et il fallait en fait faire une sauce à base de sang. Et donc, du coup, il fallait que je goûte parce que je suis bien un gourmand. Donc, du coup, il fallait que je goûte et tout. J'ai goûté le sang et je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment addictif. À quel point ça a envie de manger de tout ce qui est saignant et tout. Même si tu manges à point, il fallait toujours qu'il y ait de la chair, etc. Et donc, après, bah, je me suis lassé de ça et puis c'est comme ça que je suis devenu végétarien. D'accord. D'ailleurs, tu as consacré une émission sur la nourriture, hein, Oui, où tu parles de... je parle de toutes les nourritures. Je parle aussi des nourritures OGM, non OGM, avec toute la palette donc végétarien, omnivore, carnivore, etc. D'accord.
Il y a tellement de thématiques dans divulgation et vérité, donc on va en parler sur quelques thématiques, pas tous, parce que je peux pas tous les énumérer. Ouais. Peux-tu me dire aussi, parce que tu as parlé également de l'aura, Kundalini, le prana, l'énergie. Mais c'est quoi la différence de tout ça? Alors, il y a une très grande différence. La Kundalini, c'est ce qu'on représente à travers la médecine. C'est-à-dire que dans la médecine, maintenant, tu as un bâton, puis tu as le serpent. À l'origine, c'est un bâton avec des ailes, puis les deux serpents pour faire l'ADN. Bon, bah, ça, c'est la Kundalini intérieure. C'est-à-dire que tu as ton ADN et tout va marcher, même l'univers marche dans le sens de, en sphère, voilà. Et donc, du coup, avec les chakras et tout, et même si c'est différent, la Kundalini fait que tu vas activer ton éveil, le chakra et tout ça. Et donc, ça va être d'un coup. Alors, ça peut être par plusieurs phénomènes. L'aura, c'est encore autre chose. C'est l'énergie de la personne, ce qu'elle dégage, si c'est vraiment positif ou pas, etc. Et après, les autres, ça, en fait, tout est lié, mais tout a ses spécificités. D'accord. Euh, t'as abordé également le sujet d'extraterrestres. Ouais. Peux-tu nous en parler un petit peu plus de ce que c'est que les extraterrestres, l'exopolitique, l'exoconscience, qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi? Alors, les extraterrestres, en fait, ça remonte à très loin, ça remonte à une histoire de mon père, que j'ai pris vraiment au sérieux. Mon père, il m'avait raconté une histoire, c'est parce qu'il est né dans un village qui s'appelle les Andely, et lorsqu'il était avec son ami et tout, il m'avait dit, voilà, à un moment, je suis monté dans une côte, qui est maintenant devenue une course des côtes, et devant cette côte, au sommet, sur un grand champ, il y avait une soucoupe volante, qu'il a vue clairement. Et du coup, ça m'a intrigué. Puis après, je me suis posé plein de questions, passionné d'astronomie, je me suis posé des questions par rapport à l'univers, etc. Et j'en suis revenu à la raison que c'était vraiment idiot de penser qu'on était tout seul dans l'univers. Donc du coup, je me suis dit, si l'univers est notre maison, c'est-à-dire qu'il y a des habitants dedans. Donc il y a forcément d'autres espèces, d'autres races, etc. Donc après, on est venu sur les grilles avec Roswell aussi. On est venu sur les reptiliens, les pléiadiens, avec la constellation des Pléiades et tout. Enfin, on faisait des rapprochements sur tout, vraiment. Et après, il y a vraiment plein de personnes qui ont vraiment appuyé le fond, ils ont donné des formes, comment c'était et tout. On s'est servi de ça, on aura fait un peu la promo, entre guillemets, mais voilà. D'accord. Mais toi, as-tu déjà été témoin de ces phénomènes? Pas du contact physique, mais visuel, oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, en pleine journée, comme ça, tu es sur la route, puis d'un seul coup, ça vient comme ça. C'est-à-dire que la soucoupe, elle vient d'un coup. Tu la vois vraiment, c'est les abords et tout. Mais tu n'as pas de contact physique, c'est que du visuel. Donc, ouais, ça pose beaucoup de questions là-dessus, mais après, tu t'y fais plus gaffe, quoi. Tu as parlé également de la réincarnation. Oui, Et selon toi, quel est le but de la réincarnation? Tu y crois d'ailleurs déjà? oui, oui, je sais que ça existe. Parce que je me rattache pas à des croyances. C'est comme les religions, si tu t'attaches à des croyances, tu t'attaches à une branche qui peut casser. Donc, mais sinon, oui, tout ce qui est ce domaine-là, je sais que ça existe, la réincarnation et tout, parce que je me suis dit, ok, on est dans la vie, on va vivre en moyenne 80. À l'époque, c'était 80 ans, maintenant c'est un peu plus, c'est 86 ans, on se dirige vers les 100 ans. Mais je me dis, ok, on fait les 80 ans, après t'as quoi? Et c'est là où je me suis dit, il y a un problème, parce que si après tu meurs comme ça, c'est-à-dire que ton âme elle s'en va, après t'es capoute, il n'y a plus rien. Et ça n'avait aucune logique par rapport au fait que tout se recyclait et il n'y avait rien qui se créait. Donc je me suis dit, tu dois forcément aller ailleurs. Les religions en parlent d'ailleurs aussi. Donc tu dois forcément aller ailleurs, donc retourner chez toi, etc. Puis après, tu as aussi une mission que tu dois faire, parce que c'est bien d'avoir un métier, etc. Mais au fond, tu as une passion que tu prends toujours, ce qui vient après pour ta mission. Et après, tu as aussi d'autres critères qui rentrent en compte dans la réincarnation. Mais sinon, oui, je sais que ça existe. Je sais. D'accord. Et les annales akashiques? Oui, alors Qu'est-ce que c'est? Tu les en as annales. parlé également Oui. beaucoup avec Gérard. Mhm.
Les annales akashiques, c'est la bibliothèque quantique. En gros, c'est tout ce que ton savoir tu as dans l'univers, il est là, à ta disposition, tu as juste à te reconnecter. Et après, voilà, tu puises dans ce qu'on appelle les annales akashiques. Euh, on peut appeler ça dans l'univers des trous noirs, etc. À ce jour, tu as fait plus de 50 émissions de divulgation et vérité. Et la dernière en date porte sur la thématique des pistes de Nazca, Oui, NASCAR, oui, au Pérou. qui d'ailleurs a fait un tabac sur ta chaîne. Oui, c'est le numéro 2 de mes vidéos les plus vues. Ouais. Tu peux nous en parler, ce que c'est exactement ça soulève énormément de questions. Oui, oui, parce que il y a Thierry Jamin en ce moment. Alors pour ceux qui connaissent pas, Thierry Jamin, c'est le archéologue au Pérou, Nazca. Du coup, on a vu cet événement avec un ami, enfin plusieurs amis, et on s'est dit pourquoi pas en parler. Il y a Gérard qui sait comment ça se passe, il y a des gens qui peuvent y aller comme ça en décorporation, etc. Donc pourquoi pas en parler vraiment. Et en plus, il y avait beaucoup de mystères parce qu'il y a aussi l'équateur penché par rapport à l'île de Pâques, Gizeh, etc. Et puis plein d'autres choses. Donc du coup, on a décidé d'en parler. Il y avait plein de profs qui étaient là, les profs photo par rapport à un aéroport avec des pistes, des traits mis n'importe où, alors qu'en fait c'est vraiment un spatioport. Des galeries qui avaient sous la terre. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui étaient là. Et puis avec Thierry Jamin qui exposait aussi les corps qu'il avait trouvés, les grilles, tout ce qui est aussi les momies qu'il a eu en mode fœtal, etc. Donc on a vraiment parlé de tout ça. Aussi pourquoi les grilles se mettaient en mode fœtal et non pas allongées comme nous on le fait. Donc voilà, j'ai vraiment abordé tout ça dans le NASCAR. Et puis c'est aussi pour aider Thierry Jamin dans sa découverte. D'accord. Mm. Et l'Antarctique? L'Antarctique, c'est le top. C'est Oui, lui qui a fait le premier. Il a fait, je pense qu'il allait plus de 50 000 vues, un truc comme ça. oui. Tu Et, peux développer? et oui, oui, je vais développer. Alors du coup, parce qu'il y a un mystère autour de ça. Parce que en fait, tous les continents sont exploités, sont habitables, sauf l'Antarctique. Et donc, il y a eu un traité qui a été signé par rapport à l'Antarctique, par lequel il ne fallait pas toucher à ce continent, par lequel c'était protégé, etc. Bon, il y a des animaux qui sont dessus, certes, mais on a plongé plus aux profondeurs, parce qu'on se dit, ok, il y a des scientifiques au pôle sud, mais il n'y a pas beaucoup au pôle nord. Donc pourquoi le pôle sud? Et on a découvert qu'il y avait des campements nazis, qu'il y avait des bases secrètes en dessous des glaces, des pyramides, et qu'il y avait beaucoup de choses. Donc on a fait des photos, on a réuni tout, puis on en a fait une vidéo dedans où on expose l'Antarctique à fond, qu'est-ce qu'il y a en dessous, pourquoi la glace, etc. D'accord. Pardonne-moi, mais quelles sont les preuves factuelles de tout ce que tu viens de dire, tout ce que tu viens d'énumérer? Concrètement, factuellement, c'est des choses que tu as vraiment constatées, que tu as vraiment vues, que... Alors on s'est appuyé pour les photos et tout ça, enfin même le tout. On s'est pas appuyé sur National Geographic, sur des petites revues comme ça, on s'est appuyé sur le gouvernement, donc à savoir la CIA, la NASA, l'armée de tous les pays, ceux qui ont été en Antarctique, etc. Donc aujourd'hui, il y a même des documents sur la CIA, le document, qui sont déclassifiés que tu peux aller voir. Tu as aussi des documents scientifiques, tu as plein de visuels, aussi de témoignages d'Amiral Byrd. Tu as des gens qui sont allés, quand ils sont revenus, ils n'ont pas eu le même témoignage, etc. Il y a vraiment tout plein de choses. Puis il y a aussi, sans parler de l'Antarctique, l'aviateur qui était au pôle Nord qui a jamais été retrouvé. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui ont été des critères par rapport à la vidéo. D'accord. Et tu, tu, par- tu as consacré une émission également sur les animaux, hein. Mhm. Oui. Que doit-on retenir de ton émission sur les animaux? Les animaux ont-ils une conscience? Oui, C'est-à-dire? ils ont une conscience et on le voit beaucoup aussi aujourd'hui, à travers les taureaux notamment, avec les corridas et tout ça. Les vaches, quand ils vont à l'abattoir, il y en a certains, ils versent une larme, c'est-à-dire qu'ils ont une conscience. Et puis, dans le fait aussi, dans la logique où c'est idiot de penser que on a juste les humains, sa conscience, une âme, et que rien, c'est-à-dire les animaux, les êtres comme les fourmis, etc., ils ont rien. Parce que ça voudrait dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de logique. Pourquoi tu aurais une conscience et pas l'autre? Donc du coup, il y a aussi cette logique-là. On le voit aussi à travers les relations humains-animales.
avec ton chien, avec le chat, les vaches, les loups, etc. Et en fait, il y a aussi le règne animal de l'humain qui vient s'imprégner dedans. Donc oui, ce qu'on peut retenir de l'animal, c'est qu'il est bon pour l'humain, bon pour tout d'ailleurs, et l'humain il est aussi bon, et que on vient d'eux et sans eux on sera rien. D'accord. Alors, je me rappelle plus l'intitulé d'une des émissions avec Gérard où il parlait de suicide et il disait que lors du suicide, on pouvait transférer la conscience. Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que très honnêtement, j'ai pas très bien compris. Oui, oui. Alors en fait, le suicide dans sa globalité, c'est quoi? C'est quelqu'un il se tue comme ça, puis après il laisse le corps et c'est parti. Quand on fait des transfigurations, donc c'est pareil, comme c'est une chirurgie énergétique, c'est comme si on transférait un cœur sur un autre, etc. Bah là, c'est pareil, c'est une âme s'en va, le corps il reste ici, et il y a possibilité, avec un accord de la personne qui est morte, qu'un autre s'emprègne dedans. Et ensuite, hop, le corps revit, avec une autre personne dedans. D'accord. Alors, si selon ta théorie c'est vrai, est-ce que c'est de même sur les animaux? Oui, Est-ce qu'un animal qui cliniquement est mort peut-il, euh, un autre esprit s'incarner dans le corps de l'animal? oui, c'est Oui, possible dans tout. Il n'y a pas que l'humain. C'est d'accord. en fait, quand on parle de la logique où tout être a sa conscience et tout être a son libre arbitre, dans ce cas-là, même les fourmis, même le plus petit détail, la plante, peut avoir cette réincarnation changée. D'accord. Tu as également consacré une émission sur l'Égypte, hein. Oui. Donc l'Égypte, c'est la passerelle avec la pyramide. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est-à-dire? Oui, bah, il y avait pas que ça, mais sinon c'était principalement Gizeh. Ouais. Plateau de Gizeh? Ouais, ouais, le plateau de Gizeh. Et d'ailleurs, j'avais suivi d'une vidéo où il y avait un Allemand qui avait monté sur la pyramide, par infraction bien sûr. Pourquoi Gizeh? Parce qu'en fait, il y a un gros mystère autour de la pyramide. Ils savent pas pourquoi il y a eu des corps et puis pourquoi une pyramide, pourquoi pas un temple ou un carré ou un truc comme ça. Et du coup, en fait, on s'est aperçu par plusieurs reprises, par des découvertes et aussi avec nous-mêmes, que la pyramide était un lieu énergétique, donc comme une sorte de temple, parce que et les gens ils se recueillaient dans l'Égypte antique à ça. Et puis il y avait aussi l'électricité, parce que s'il n'y avait pas d'électricité, il ne pouvait pas y avoir l'irrigation, il ne pouvait pas y avoir, bien sûr, les, les vaisseaux, etc. et tout ça. Donc, voilà, ça sert, la pyramide sert de centrale électrique qui est maintenant désactivée, enfin servait du coup, et du coup sert de lieu énergétique, etc. Et avec des tunnels, bien sûr, en dessous pour rallier les pyramides entre eux. D'accord. Bon, alors, si j'ai bien compris, quand on écoute tout ce que tu viens d'énumérer, etc., hein, finalement, l'esprit perdure au-delà de la matière, hein, Oui, complètement. complètement. L'esprit se gambade dans l'univers, la matière n'est qu'un reflet de l'esprit. Et donc, on perdure de toute éternité, quoi. Et on meurt jamais. L'esprit ne meurt jamais. Voilà. D'accord. Bien, Nicolas, puisque tu m'as parlé des esprits, Oui, bien, je vais faire la passerelle avec les anges. oui, Peux-tu me dire, développer ce que c'est qu'un ange? Et crois-tu aux anges? oui. Alors les anges, bah, ce sont des, des êtres, des gens qui sont éveillés très hautement, qui ont des densités plus subtiles. Donc là, on parle de conscience très intelligente envers l'univers, envers la nature qui leur a été créée. Je faisais aussi l'aparté par rapport aux ailes, mais en fait, ils ne sont pas des ailes dans le dos, c'est parce qu'ils peuvent voler, c'est une représentation symbolique. L'aile veut dire que tu peux aller au-delà de là où tu veux, là où tu es. Puis les anges, c'est aussi quoi? C'est aussi des êtres qui veillent sur chaque être qui est plus grossière que sa densité. C'est-à-dire qu'en fait, un ange va surveiller, par exemple, une personne en 3D, qui va le guider vers ce dont il doit aller, ou il va lui ramener des symboliques. Par exemple, pour lui apprendre une leçon, il va lui apprendre, il va chuter, la personne va chuter ou avoir un accident, etc. pour apprendre de sa leçon. Donc c'est un guide de vie, entre guillemets. D'accord. Et toi, tu y crois? Oui, Tu as ton âge? Ton ange? Pardon. tout le monde a son ange. Tu le connais, ton ange? Non, D'accord.
D'accord. Bien, et tu as également consacré énormément de thématiques, énormément. Et que préconises-tu, parce que tu as consacré également une émission sur les maladies, Oui. c'est que tu as un antidote? Non, c'est que j'ai été touché par la maladie. Parce que D'accord, je suis épileptique à la base. d'accord, Donc on parle d'épilepsie faible, de nano-absence, pas de crise par terre. Donc pourquoi j'ai évoqué aussi la maladie? Parce que j'ai beaucoup appris de mon épilepsie. J'ai commencé à l'âge de 3 ans. J'ai terminé à 21 ans. Je viens de terminer l'année dernière mon traitement, par ma volonté bien sûr, c'est pas le médecin qui m'a dit arrête. Puis il y a aussi le fait où il y a le jeu de mots, le mal a dit. Donc forcément ce que tu penses est reflété. Donc du coup, voilà, le maladie, la maladie, et je pense aussi que c'est aussi une cause à effet de ce que l'humain entreprend aujourd'hui. Dans le sens où aujourd'hui il dégrade la nature, il fait beaucoup de choses qui vont dans le négatif envers la planète. Donc l'humain s'impose lui-même ses propres défis à travers les maladies. d'accord. Ça va mieux maintenant? Oui, ça c'est très bien. Il n'y a plus rien guéri. D'accord. Tu as parlé également du fluor. Oui, Tu peux développer? ouais. Bah, le fluor est apparu sous Hitler, au Troisième Reich. Donc le fluor, il servait à la base, c'est un composant minéral. C'est une roche en fait. Et puis après, sous Hitler, ils l'ont transformé en liquide. Pourquoi? Pour tout simplement contrôler le peuple. Parce qu'en fait, par des analyses scientifiques, le fluor a vu que c'était une substance très influençable, très contrôleur. Donc du coup, bah, c'est utilisé encore aujourd'hui dans l'eau des robinets aussi, partout. Quand on voit fluoride, fluor, quelque chose avec le fluor, ou voilà, bah, d'ailleurs je l'utilise aussi pour mes pieds, le fluor. Donc voilà, on l'utilise vraiment partout, c'est pour contrôler les gens, pour qu'ils soient vraiment au sein du contrôle. D'accord, d'accord. Et, euh, et l'univers, c'est quoi pour toi? C'est notre maison, au même titre que la planète, c'est notre maison. En fait, l'univers pour moi déjà c'est un ensemble de galaxies, de planètes, de beaucoup de choses, de constellations. Puis il y a le fait aussi où l'univers c'est une énorme maison où il n'y a pas de fin parce que c'est fractal. L'univers est fractal, donc du coup tu peux difficilement voir la fin d'un univers. En l'occurrence, on sait maintenant que avec une étoile qui s'appelle Sirius B, tu peux aller dans l'autre univers à une vitesse bien précise. Mais sinon, oui, l'univers, pour moi, c'est la maison, c'est dans lequel on vit, dans lequel on est, peu importe si on sort de la planète ou pas, et dans lequel on tente, on fait des expériences pour voir à quel point l'univers peut être limité, D'accord. même s'il n'y a pas de limite. La planète Terre, tu l'appelles Gaïa et la Lune, tu l'appelles Selene. Oui, C'est ça, tu peux. Pourquoi d'où vient ces noms? alors Gaïa, parce que, bon, Gaïa, c'est le deuxième nom, parce qu'à la base, c'est G, c'est pour ça qu'on dit apogée, Pangée, le génocide, géographie, etc. Mais après, non, j'ai appelé Gaïa parce que c'était un des prénoms et puis ça connotait bien. Déjà à l'époque, dans les années 70-60, on l'exprimait un peu, mais pas dans la même connotation qu'on a maintenant. Et puis Sélène pour la Lune. Pourquoi Sélène? Parce que quand on dit que quelqu'un est spécialisé pour les études de la Lune, ça s'appelle de la sélénologie, un sélénologue. Donc du coup, ça tilte. Au même titre d'ailleurs que le Soleil, hein, qui s'appelle Hélios pour l'héliosphère. D'accord, très bien. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est que l'amour, hein, selon toi, Nicolas? Qu'est-ce que c'est l'amour pour toi? L'amour. Mm. L'amour, alors c'est très vaste l'amour parce que tu as l'amour du couple et tu as l'amour amical avec tous les êtres. Globalement, si je résumerais l'amour dans sa globalité, je dirais que c'est un moment de partage intense ou parfois fusionnel et qui pourrait conduire à une très bonne relation entre tous êtres. Voilà. Mais après, si on spécifie dans un amour inconditionnel, un amour fusionnel, un amour amical, un amour amoureux, etc. Là, on explore tous les contrées de l'amour, à savoir la fusion entre deux êtres
là, on parle d'énergie très, très, très proche. On peut parler aussi de l'amour dans le partage, dans le sens où tu vas amener de l'amour envers une personne que tu aimes bien mais qui n'est pas en couple, donc ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, l'amour amical, etc., etc. D'accord. Et Dieu? Dieu, c'est dans la connotation où on a aujourd'hui, ça n'existe pas. En fait, Dieu, si on se réfère aux religions, Dieu est le créateur de l'humain. Donc ça veut dire que Dieu est un être, puisqu'il a un visage. Donc ça voudrait dire que ce n'est pas l'être qui nous a créé, qui a créé le tout. Donc non, Dieu n'existe pas comme on l'interprète. Par contre, on peut parler de la vie de la source. Voilà. Tu crois plus en la source? La source, oui. Parce que je pense que si on a créé des univers, enfin, du moins si on a matérialisé, parce que tout est transformé, bien sûr, si on a matérialisé des univers, c'est peut-être parce qu'il y a une raison et que pour contrôler, pour influencer l'univers, puis aussi avoir des expérimentations, c'est qu'il y a une entité qui est dans le tout d'ailleurs, même dans le canapé, une entité qui a voulu expérimenter tout parce que peut-être qu'elle avait tout, mais qui a voulu encore aller plus loin dans son tout. Donc à travers nous, parce que c'est fractal du coup, donc ça se divise, c'est comme les poupées russes, ça se divise en plusieurs parties. Et du coup, c'est pour ça que tout est un réseau. Donc oui, la source, oui. D'accord. Et quel est ton constat du monde actuel? Disons que le monde actuel se dégrade très très accélérément. C'est-à-dire qu'en fait, on va vers un monde où on matérialise de façon très spécifique. C'est-à-dire que demain, là on va pour le puçage, donc on va sur un transhumanisme. Plus tard, on ira, si le transhumanisme est fait, on ira sur des plantes transhumanisme. C'est-à-dire que ce sera plus de l'organique et tout. Aussi dans la destruction de la planète à travers les industries, à travers aussi les chemtrails, le nucléaire aussi, mine de rien, et à travers plein d'autres énergies. Donc oui, il va dans le mauvais sens. Heureusement qu'il y a des gens qui vont dans le sens inverse pour aider la planète. Et je pense qu'en fait, on est arrivé au pic de ce qu'on pourrait appeler l'enfer, de ce qu'on pourra, le mal et tout sur la planète. On est dans un changement de situation, un changement de conscience au niveau de la planète. Parce qu'on sait très bien que si on abîmait encore plus la planète, on pourrait disparaître. Donc là, ça devient problématique. D'accord. Et c'est pour ça, je présume, que tu fais toutes ces émissions pour éveiller les consciences. Oui, Ce que tu exactement. appelles éveiller l'autocritique. L'autocritique. C'est ta façon, ta contribution pour améliorer les consciences. Oui, et puis pour permettre aux gens dans un monde de conditionnement d'avoir leur propre analyse et leur propre opinion. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est une prof de histoire-géographie qui m'a dit ça, elle m'a dit toujours, il faut que vous ayez votre autocritique. Si vous pensez comme tout le monde pense, il y a quelque chose qui cloche. Et dans ce cas-là, il n'y a plus d'évolution aussi. Donc oui, j'essaye à ma manière, à mon échelle bien sûr, de faire réveiller l'autocritique, la curiosité de tout le monde, pour qu'ils se renseignent sur vraiment tous les sujets, aussi bien l'avantage que l'inconvénient d'un sujet, de façon à ce qu'il y ait plein de vues, que les divisions se réunissent aussi, et que justement, on va aussi sur une conscience plus élargie, plus profonde aussi, plus approfondie dans les sujets, etc. D'accord. Et c'est pour ça que aussi que tu as consacré sur ta chaîne le projet Fédération. Peux-tu nous en dire davantage ce que c'est que ce projet Fédération? Donc déjà, ça prend bien son mot, le projet fédération, c'est pour fédérer tout le monde. Puis ensuite, qu'est-ce que le projet fédération en lui-même? Ça regroupe tout la logique naturelle. Donc en gros, déjà avoir un logement déjà pour être couvert, parce que c'est le classique aujourd'hui, mais un logement vraiment indépendant, dans le sens où tu as ton énergie, c'est toi qui l'as fait, tu as ton eau, c'est toi qui la recycle, tu as tout, tu dépends de personne. Aussi pour partager les connaissances dans plusieurs domaines. Je mets aussi à disposition plusieurs fichiers, plusieurs documents, pour que les gens s'aident de ça, et puis qu'aussi ils cherchent après. Puis aussi le projet de fédération, de regrouper toutes les personnes qui vont dans ce sens-là, pour après l'étendre à l'échelle mondiale, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, pourquoi pas un pays qui adopterait vraiment le projet fédération.
D'accord. Donc ça va vers l'autonomie, l'indépendance 100%. Quelle est ta contribution de l'éveil, hein? Donc, peux-tu développer davantage et me dire de quelle façon est-ce que de quelle façon est-ce que tu éveilles les personnes et de quelle façon est-ce que tu les accompagnes? De quelle façon est-ce que tu cherches à susciter à susciter L'éveil, à ouais, susciter la... tes auditeurs par l'éveil, l'accompagnement, développer davantage quoi, ce sujet. Ouais. Bah, je suscite beaucoup, je suscite beaucoup les gens à s'investir d'eux-mêmes parce que quand on est dans un monde où tout le monde a plus ou moins la même pensée, c'est pas évident. Donc il faut, et puis il y a aussi la zone de confort, mine de rien. Donc il faut faire sortir les gens de leur zone de confort parce que sinon ça va pas, c'est problématique, il n'y a pas d'évolution. Et puis il y a aussi le fait où je participe à travers mes vidéos, à travers aussi mes supports écrits, etc., à l'éveil des consciences, donc du coup à ce que les gens se réveillent et qu'une fois éveillés, ils ne se retrouvent plus tout seuls. Parce que dans ce monde-là, quand tu es éveillé, tu peux te trouver tout seul parce que tu as une autre conscience, tu as une autre mode, une autre philosophie de la vie. Donc du coup, tu peux te retrouver à l'écart de certains amis que tu avais avant, que tu étais super avec, etc. Et le but aussi, c'est de faire comme une sorte de communauté, mais en fait qui n'est pas vraiment une communauté parce que tout le monde y est, et que tout le monde se parle, que les gens se parlent entre eux, qu'ils fassent beaucoup de choses, qui bougent les gens aussi, qui investissent, ou qui, enfin, ce qu'ils font pour éveiller les gens et puis pour pas se retrouver tout seul dans l'éveil afin d'avoir deux mondes différents. Voilà. D'accord. Ça me rappelle un peu une émission que tu avais fait avec Laurent Freeman, où, aux Oui, États-Unis, il était sur un lieu où il y avait toute une communauté qui s'éveillait, qui s'entraidait. C'est un peu oui, ça dont tu fais allusion? oui, oui, c'était Standing Rock, Voilà, c'est ça, je cherchais le nom. là, au Dakota du Nord. C'est ça. Oui, bah oui, parce qu'en fait, il avait clairement été là-bas. Il avait pris des photos, etc. Donc, et moins 46, t'as le feu, il commençait à geler. Puis, il y a aussi le fait, oui, c'est une communauté déjà amérindienne, donc déjà, ils sont dedans. Puis, c'est aussi le peuple légal des États-Unis. Puis, ils ont une conscience, ils ont un autre style de vie. Ils ne combattent pas, ils ne font pas de violence, ils font tout par la parole, par les gestes, etc. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont été exterminés par l'administration Trump, les tentes ont brûlé et tout. Malgré ça, ils vont pas en faire une émeute, ils vont pas en faire une violence à travers les gens, tuer les Américains, etc. Au contraire, ils vont justement aider, ils vont faire par l'amour, le partage, etc. Ils vont être compréhensifs. Donc du coup, c'est oui, grâce à ça aussi que je fais allusion pour que les gens ils aient une autre conscience, une autre philosophie de la vie afin qu'ils puissent avoir de l'empathie pour autrui, puis que justement, il se crée des liens. D'accord. Et mais dans notre société, concrètement, que doit-on faire, hein? Vraiment, s'éveiller en conscience, d'accord, écouter tes émissions, par Mhm. exemple, les tiennes comme les autres, qui sont fort intéressantes, tout ça. Mais concrètement, que doit-on faire? Quelle est la solution concrètement? On fait quoi exactement pour s'unifier, s'unir, pour faire avancer l'humanité? Régler ses problèmes personnels déjà, parce que Absolument. je pense qu'il y a des gens qui sont soit timides, qui est mon cas d'ailleurs, bon plus maintenant parce que je l'atténue, ou alors qui sont antisociales, ou qui ont des barrières, des peurs, etc. Donc déjà corriger ça. Comme ça après vous deviendrez plus social, vous irez vers les gens. Puis ensuite le fait où on éveille les gens, mais après, à eux de changer de vie. Parce que quand tu t'éveilles, tu peux pas garder la même vie. Tu n'as plus la même logique. Pour toi, le travail, c'est complètement différent de ce que tu as maintenant, etc. Donc oui, c'est changer de vie, sortir de sa zone de confort, aller de l'avant, aller vers l'évolution. Et lorsque tu parles de sortir de sa zone de confort, c'est quoi exactement? Tu fais allusion à quoi exactement? C'est prendre des risques dans la vie? Oui, c'est ça, prendre des risques. C'est prendre des risques, c'est quitter un boulot qu'on n'aime pas et s'aventurer dans un boulot, quelque chose. Mais c'est prendre des risques, beaucoup pour certains, non? Oui, mais après, le résultat peut être plus ambitieux. J'ai une amie, et d'ailleurs beaucoup d'amis, qui habitent à Malte en ce moment. Avant, ils étaient employés chez McDo. Donc là, c'est vraiment la grosse boîte, quoi. Et ils aimaient pas beaucoup leur train de vie avec des 35 heures. Enfin, je dis 35 heures, mais c'est en 5 jours. Parce que, en l'occurrence, ils font 52 heures par semaine. Ils arrivent, ils sont crevés, ils ont même pas le temps de faire la cuisine, ils ont même pas le temps de s'occuper d'eux, etc. Donc, c'est de l'épuisement psychologique et énergétique.
Sortir de sa zone de confort, c'est sortir de ce qu'on n'aime pas pour aller vers ce qu'on rêve ou ce qu'on veut être. Et la passion aussi. C'est prendre des risques aussi d'une certaine manière, mais pour avoir aussi une meilleure récompense. Donc aujourd'hui, mon amie, elle a pris des risques en arrêtant le McDonald's. Elle a été à son compte, elle donne des conseils. Aujourd'hui, elle se retrouve à Malte avec une villa à 800 000 euros. La récompense énorme à ce qu'elle a fait, quoi. Donc ouais, sortir de sa zone de confort, c'est ça. C'est sortir de la logique du train de vie que tu as, donc mettre au boulot dodo, puis aller vers l'avant, prendre des risques et avoir un meilleur résultat, quoi. D'accord. Et l'accompagnement, c'est quoi exactement l'accompagnement d'éveil de quelle façon est-ce que tu accompagnes l'éveil? Bah, j'accompagne les vieilles de tout en fait. C'est-à-dire que les gens ils sont là, puis s'ils veulent me demander des conseils ou etc. J'offre tout à disposition. Je mets mon Skype dans la description. Ça m'arrive de donner maintenant plus souvent mon numéro de téléphone personnel, mes coordonnées, etc., etc. Donc ouais, je vais soit voir les personnes, donc je prends le train ou je Et prends tout ça l'avion, gratuitement. et tout ça gratuitement. Je le fais pas payer parce que je gagne assez ma vie. Donc du coup, je fais pas payer. Et en D'accord. plus, ça n'a aucune logique de faire payer les gens pour qu'ils se développent. Ça voudrait dire que si je fais payer, je catégorise qu'une seule partie. D'accord. J'ai vu tu nous offrais pas mal de tutos. Oui, oui, je fais des tutos parce que il y a une contrée de technologie qui s'amène. Donc du coup, il faut aider les gens aussi à s'habituer à la technologie. J'ai fait sur WordPress, j'ai fait sur YouTube. Là, j'ai fait actuellement sur un montage, comment le faire, etc. pour que les gens, eh ben, ils deviennent autonomes. Et ça fait partie aussi du projet fédération, avoir l'autonomie, avoir l'indépendance, être débrouillard. D'accord. Mais tout ça, tu ne savais pas le manipuler ou tu as appris sur le tas? L'informatique, je l'ai appris à l'école. Donc j'ai passé le B2I, puis voilà. Mais sinon, principalement, tout le reste, c'est sur le tas. Je regarde des vidéos avec des gens, comment ils utilisent, etc. Puis après, je l'utilise. J'essaie de l'exploiter à fond. Puis après, hop, je donne des conseils, des astuces à travers les vidéos. D'accord. Je crois savoir que tu es bilingue, je me trompe? Oui, Parfaitement bilingue? yes, I speak English and I understand. Euh, comment en es-tu arrivé à être parfaitement bilingue? Tu as des origines anglaises? Tu as appris à l'école ou c'est parce que tu as énormément... Je crois savoir parce que tu voyages pas mal, hein. Oui, 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 C'est grâce au voyage que tu es devenu parfaitement bilingue. oui, grâce au voyage. Alors, pour raconter le tout, en fait, j'ai appris au CP l'anglais. CP, l'anglais? En CP, j'ai appris l'anglais. Ensuite, j'ai traîné ça pendant tout, jusqu'à ma fin de formation, donc jusqu'à mes 19 ans. Puis, du coup, entre deux, j'ai fait un voyage aux États-Unis. Ça a été mon premier voyage. Et donc, du coup, aux États-Unis, il faut parler anglais, donc ça développe beaucoup parce qu'il n'y a pas le choix de parler anglais, les gens ne comprennent pas, donc du coup, tu es obligé d'apprendre. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a boosté. Et comme j'ai vu que j'avais une très très fluidité avec les langues, que j'apprenais très bien, etc. Donc voilà, ça m'a permis d'aller très vite dans la langue anglaise, puis dans les autres langues aussi, les langues russes, latines, grecques, etc. D'accord. Donc ouais, et puis je parle 9 langues. Je suis bilingue avec deux, mais j'en parle 9. C'est-à-dire Waouh, que, tu parles quelle langue précisément? Dis-moi. alors je parle le français, le normand, ma deux langues natales, parce que je suis de Normandie. D'accord. Normandie qui est proche de l'Angleterre, donc du coup l'anglais. L'espagnol, le russe. Couramment? Toutes ces langues très couramment. Non, non, le français et l'anglais couramment. Par contre, après les autres, Français, anglais couramment. voilà, français, anglais couramment. Les autres langues, Tu te débrouilles pas mal. voilà, je me débrouille, je comprends et je peux interpréter. Donc Aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. oui, oui, c'est ça, à l'écrit à l'oral. Donc le russe, l'arabe, le grec ancien, le latin et, euh, et une autre langue, je ne me rappelle plus. L'espagnol, oui, l'espagnol. Waouh, mais t'es un génie, hein. Non, non, non. D'accord. Et tu as beaucoup voyagé aussi, hein, énormément, hein. Oui, dans pas mal de pays. Ouais, j'ai vu, tu as été en Égypte, en Russie. Non, Non? Ah, ah je me non. suis trompée. T'as été où alors? Non, j'ai fait les États-Unis du coup. Ouais. J'ai fait le Canada, j'ai fait le Maroc. Donc c'est vrai que c'est pas très loin de l'Égypte. J'ai fait l'Espagne, j'ai fait tous les pays frontaliers, Andorre, Monaco, récemment d'ailleurs. L'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, le Royaume-Uni. D'accord. Et j'ai fait aussi le Canada, oui, le Canada, je l'avais déjà dit. Puis les autres pays que je vais faire. Donc,
Et grâce à toutes ces richesses, ça t'a permis d'avoir énormément d'informations internationales, hein, quand même. Exactement, et En d'avoir... fait, tu recenses énormément d'informations étant donné que tu, es, tu parles je ne sais plus combien de langues. Oui, oui, donc je peux avoir une fluidité et avoir aussi une expression plus fluide avec les gens que si j'aurais un interprète ou etc. Puis C'est pe- ça permet aussi d'apprendre des autres cultures, comment ça marche, comment les autres, pourquoi ils ont une philosophie de telle culture et d'autres non, etc. Tu as une capacité à t'adapter très facilement dans une culture. Très très facilement, oui, oui. Quand je voyage, je prends l'avion, donc généralement c'est quelques fuseaux horaires en moins. Et bah, il me suffit juste d'une nuit pour voilà, être OK. Je suis adapté au climat, je suis adapté à la langue, je suis adapté au fuseau horaire, il n'y a pas de problème. Je m'adapte très facilement. Oui, d'accord. Ça me rappelle un peu, t'es quoi? T'es un enfant indigo, Starseed? T'es quoi? T'es quoi? Non, ça c'est juste des étiquettes. Non, je suis quelqu'un comme tous les autres avec différentes facultés, c'est tout. D'accord. Très bien. Et quels sont tes projets hein, pour le futur? Des projets, des choses à... Bah, mes projets d'ailleurs, c'est d'avoir ma maison. Donc pour ça, mais par contre, c'est pas n'importe quelle maison. J'ai des critères bien spécifiques, c'est-à-dire que dans la maison où je vais habiter, il faut que j'aie mon total indépendance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je dépende du nucléaire, etc. Donc il faut que j'aie mon autonomie au niveau énergie, au niveau nourriture, parce que là j'ai un jardin, je suis chez mes parents, mais après il faut que j'aille un jardin, un gros potager. Il faut que j'aie mon autonomie aussi sur d'autres domaines, le véhicule aussi, sur tout ce qui est l'habitat, etc. Donc ouais, plein de domaines que je veux me dépendre, enfin avoir mon indépendance du moins. Puis c'est ça aussi parce que j'ai ma maison, mais plus tard, j'ai pas que la maison avec mon jardin et tout ça. J'ai aussi le fait de rassembler des gens à travers l'immobilier, donc investir dans l'immobilier, investir aussi au pays dans lequel je vais être. Donc là, en l'occurrence, je fais mes papiers pour la Russie, donc investir en Russie, faire des immeubles, investir aussi dans tout ce qui est les énergies, l'agriculture également pour le diversifier, pour amener des graines plus saines, moins hybrides, moins OGM, etc. D'accord, Voilà mes projets. très bien. Et enfin, encore une dernière question. Hmm. Quel est le livre de l'éveil selon toi? Quel est ton livre d'éveil? Celui qui t'a éveillé à tout ça? Alors mon livre, c'est la vie. Donc, mais si, ouais, voilà, c'est la vie quoi. Il n'y a pas un meilleur bouquin que celui-là quoi. T'apprends tout le temps. Il n'y a pas des trucs où t'as du but. C'est la vie, c'est un meilleur bouquin. Très bien. Et enfin, souhaites-tu ajouter autre chose? Oui, bah écoutez, allez sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Oui. D'ailleurs, peux-tu me rappeler ton site? Oui, alors justement, alors, la chaîne YouTube s'appelle Force Pingouin et le site c'est confédération de la libération de Gaïa.wordpress.com. Donc quand tu vas sur la chaîne YouTube, sur la chaîne et sur la présentation, tu cliques sur le premier logo. Puis n'hésitez pas à vous abonner les amis et merci d'avoir regardé Ganymede TV. Merci à toi, merci beaucoup. Merci. Merci.